Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Antoine. Antoine, bienvenue dans Business au Talent. Tu connais le principe, tu vas nous pitcher ton entreprise ou ton idée. Tu as 1 minute, essaie de ne pas dépasser. Termine par nous demander qu'est-ce pourquoi tu es là et ensuite on passe aux questions-réponses. C'est parti. Je m'appelle Antoine, je suis le développeur de Tracimo. Avec mon associé, depuis plus de 2 ans, on aide des agences immobilières à faire leur automatisation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, surtout une démultiplication des logiciels, un CRM, 4 logiciels pour la prospection, etc. Du coup, il y a plus de 6 mois, on a essayé de lancer une première offre Tracimo. On a eu des très bons résultats. Cependant, on s'était spécialisé juste sur le off-market et on savait qu'on pouvait faire plus que ça. À partir de cette offre, on a décidé de faire une refonte et pour faire un logiciel Tracimo qui serait tout en un. Donc la prospection on-market, off-market, l'enrichissement de données, le CRM et la gestion de mandat. On a déjà fini la plupart des briques technologiques du logiciel. On attend nos premiers clients de test pour dans 3 mois et une rentabilité pour 9 à 12 mois. Ici, on demande de l'aide pour la structuration et la création de l'offre et la publicité. On demande un financement à hauteur de 200 000 € pour 15% de l'entreprise. Merci. C'est clair. J'ai quand même des questions. Donc c'est un logiciel à destination des pros. Des agences immobilières. Donc on est vraiment B2B. Ouais. Ok, parce que ce que je comprenais pas de base, c'était le côté off-market. Parce que tu agrèges des données pour les refiler aux agences IMO. C'est ça. En fait, pendant plus de 2 ans, on a fait plein d'automatisation sur différentes choses pour les agences immobilières et particulièrement sur le off-market. C'est généralement en fait faire du porte-à-porte. Et du coup, ils essayent de trouver d'autres sources de données comme qui a fait des DPE récemment, qui a fait des rénovations, ce genre d'informations, pour savoir qui va sûrement vendre mais n'a pas encore annoncé qu'il allait vendre. Du coup, on avait fait un petit SaaS, une offre juste ça sur du off-market, mais on s'est dit que ce n'était pas assez, qu'avec notre expérience, que ce soit moi en développement et puis nous deux avec mon associé pendant 2 ans sur différentes agences immobilières, on pouvait faire plus et vraiment faire un logiciel beaucoup plus complet, avant tout sur la prospection, mais aussi avec d'autres fonctionnalités. C'est qui tes concurrents? Alors, concurrents, en fait, il y a plein de petits concurrents sur des choses très spécialisées. Il y a des sites comme les sites publics pour les données DVF, donc les historiques de vente, des sites comme cadastre.com pour avoir les informations de cadastre, donc les informations légales. Je vais être complètement clair avec vous. Au début, je ne voulais pas faire ce SaaS, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et en fait, en parlant avec des clients à nous qui avaient des agences immobilières et qui avaient testé certains de ces SaaS, ils n'étaient jamais contents, parce que en fait, c'est des données brutes pour la plupart, et ils ne savaient pas quoi en faire. Et du coup, ce que nous on fait, c'est qu'on prend en soi toutes ces entreprises, toutes ces idées de business de données, donc que ce soit les DVF, les DPE, les annonces sur les différents sites, et on met tout au même endroit, dans une interface où ils puissent aussi suivre leur prospection, et pas uniquement avoir des données brutes. Parce qu'avec les anciennes entreprises, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des données brutes, mais ils doivent les envoyer quelque part d'autre pour gérer leur prospection. Ah, qui est-ce que je dois voir, qui est-ce que je dois rappeler? Et le but, c'est de tout mettre au même endroit. Mais du coup, tu as des clients ou tu n'as pas de clients? J'ai pas compris. On a fait une période de test de 2-3 mois où on avait quelques clients pour avoir du retour, pour créer le SaaS. On savait que c'était pas assez, qu'on pouvait faire plus, du coup on a décidé de l'arrêter. Pourquoi? On trouvait ça trop cher pour ce que c'était et on savait qu'on allait refaire le projet. Il valait mieux, d'un point de vue ne serait-ce que logiciel et branding, repartir sur une image complètement neuve. Et donc on a préféré faire une pause au projet, juste prendre les retours, savoir qu'il y avait du lead et recréer quelque chose de zéro. Tu as un agent immobilier qui va utiliser ça pour essayer d'avoir un mandat. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc en gros, le concept, c'est qu'il aille appeler des individus, des vendeurs, qui n'ont pas pensé à passer par une agence. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout remettre au même endroit, pouvoir gérer la prospection, donc savoir qui a été contacté, qui n'a pas été contacté, l'historique de contact, et en même temps d'avoir toutes ces sources de données au même endroit, pour éviter justement à l'agence d'aller sur plein de logiciels différents. On a un réseau d'agences immobilières en France, de mandataires immobiliers spécialisés dans le luxe, et une agence immobilière spécialisée dans le luxe à Dubaï. Typiquement, je ne vois pas la douleur que ça viendrait soulager. Je pense que si l'agent ne trouve pas de mandat, c'est qu'il travaille mal. Mais est-ce que lui mettre un CRM où il va devoir faire la même chose, de toute façon, prospecter, décrocher son téléphone, etc., est-ce que ça va vraiment changer sa vie? Je pense que s'il est nul, il restera nul, et s'il est bon, il restera bon. Mais tu vois, combien ça coûte? C'est quoi le prix? Les offres, on compte un prix entre 100 et 150 € après avoir par agence. Par agence ou par utilisateur? Par agence. Par mois ou par an? Par mois. 150 € par agence? Donc si tu as un réseau de mandataires IAD qui ont 10 000 agences, c'est 199 €. Pardon? C'est un réseau mandataire.
Ouais. Genre IAD, ils sont des milliers. C'est quoi le prix? Non, dans ce cas-là, c'est à l'unité. Parce qu'un agent IMO ne va jamais payer 99 à 100 ou 89 euros par mois, c'est impossible. Il va attendre, si c'est on va dire un mandataire indépendant, il va s'attendre que ce soit le réseau de mandataires qui paye et qui fournit ce service. Donc ton vrai client, c'est les réseaux de mandataires ou les agences. C'est pas l'agent immobilier lui-même. La douleur, elle est sur le call. La douleur, elle est de décrocher son téléphone, dire « Bonjour Madame Chambier, j'ai vu que vous avez fait des travaux récemment, un DPE, machin. Est-ce que vous vendez votre bien? Je représente une agence immobilière, machin. » C'est ça, elle est là la douleur de l'agence. Et je pense que c'est ça qu'il faut adresser. Et pas le data mining qui va être difficile à monétiser. Tu vois, c'est dur. Il faut capter le mandat, pas juste, Capter le mandat, pas ouais. juste le détecter potentiellement, il faut aller jusqu'à capter. Donc ta solution, soit elle doit aller plus loin, mais en tout cas là, elle s'arrête à un début de douleur qui est compliqué. Moi, je pense qu'il n'y en a aucun de vous deux qui est sales, j'imagine. Oui, l'autre est sales. L'autre est sales, vous avez vraiment fait votre travail de sales, vous avez vraiment confronté, vous avez vraiment pris les besoins de vos clients. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit, c'est des prestations qu'on avait déjà faites. Donc on s'est dit, on va tout mettre, toutes les prestations, entre guillemets, dans un même SaaS. Combien tu facturais ces prestations? Ça te générait combien? Ça dépendait entre 500 et 2000 euros la prestation, plus ensuite les mensualités pour faire tourner les API ou les workflows. Les mensualités allaient de 50 à une centaine d'euros, je Ça pense. générait combien en total? Sur combien de clients? Sur les 2 dernières années, je pense entre 20 et 30 000 euros. Après, on ne fait pas des automatisations que pour les agences, c'était qu'une partie de nos clients. On travaille aussi pour de la location courte durée ou beaucoup d'autres gens. Ouais, je comprends pas pourquoi c'est pas le sales qui soit venu et toi. Il y avait le mariage de sa sœur. Ça, c'est J'ai été business en envoyé au démo, ça. casse-pipe. Un mariage, Un mariage alors que tu un passes à mardi business au talent. Je lui ai dit la même chose. Mais il faut croire qu'il avait un mariage un mardi. Ok, à vérifier. Il y a le côté talent qui s'est allumé. Tu vois, l'équipe nous a devancé. Ouais. Et moi, j'ai envie, en effet, de te proposer quelque chose sur ton talent et pas du tout sur ton business. Est-ce que tu es ouvert à travailler avec nous? Nous, on a beaucoup d'idées et on a beaucoup de besoins. Je pense notamment sur la finance, etc. On développe beaucoup de choses toute l'année. On a des équipes de dev. Et peut-être qu'on pourrait travailler ensemble sur le côté de développement pur et dur. Je ne sais pas encore exactement comment. Il faut bien sûr qu'on discute. Évidemment. Mais en tout cas, est-ce que tu es déjà ouvert à une proposition dans ce genre-là? Plus je fais du développement informatique, plus je suis content. Donc c'est un oui. Bon. Notamment dans Je l'IMO. pense qu'on l'a sauvé. Alors, on va ouvrir l'ascenseur. Si vous avez encore des questions, messieurs, Pas de question. c'est le moment sur le côté talent. Et si tu es d'accord avec ça, tu pourras le rejoindre. D'autres questions ou... Il est trop prêt. Attends, t'as vu Non, ce mais qui on l'a va- t'as vu ce qui se passe? C'est-à-dire que... Il veut dev. Non mais attends, tu viens de t'allumer. C'est-à-dire que tu étais éteint pendant tout le pitch de ton business. Depuis qu'on te dit viens, tu vas faire que du dev et on va t'aider sur le côté business. Tu rayonnes. Regarde, Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on t'a sauvé la vie. j'ai l'impression qu'on t'a sauvé la vie. Je te jure. Un petit peu... Vous m'avez proposé une bonne opportunité. Bon, bah écoute, si elle te va, je te laisse rejoindre l'ascenseur et après on se parle plus en détail, mais je veux que tu restes allumé comme ça. Merci. Merci Antoine. Ciao.